L'audit interne, je vais enregistrer ça pour que vous gardiez les explications. Le contrôle interne, ce n'est pas l'audit interne. OK? L'audit interne, c'est quoi? C'est une entité, c'est un service comme les autres, par exemple, ou bien département, ou bien division, ça dépend de la taille de l'entreprise. L'audit interne, on prend un exemple. Nous sommes, par exemple, dans une grande société, l'organisation hiérarchique, donc l'organigramme, on a le PDG, qu'on appelle le porteur du gâteau, donc le boss, et au-dessus du boss, vous avez les directions. Nous avons direction comptabilité, direction financière, direction informatique ou bien système d'information, direction marketing, direction production, direction ressources humaines. Dans ces directions-là, ils ont des tâches à faire. Et pour que la direction générale ainsi que le conseil d'administration, pour qu'ils soient au courant, pour qu'ils soient rassurés, assurés que tout le monde exécute les tâches d'une manière correcte pour protéger l'entreprise, il faut créer une entité qui va les surveiller, qui va les vérifier, qui va les contrôler. On va créer une direction dans l'organigramme qu'on va appeler direction de l'audit interne. Direction de l'audit interne qui est liée hiérarchiquement au boss pour avoir le pouvoir sur tout le monde. OK? Ça, c'est ce qu'on appelle la direction de l'audit interne. Dans l'audit interne, c'est une entité parmi d'autres entités dans l'entreprise. C'est comme commercial, comptable, contrôle de gestion, etc. La direction, dans la direction de l'audit interne, il y a des gens qui travaillent à l'intérieur. C'est ce qu'on appelle les auditeurs internes. Ils peuvent être des CPA, ils peuvent être des financiers, ils peuvent être des techniciens comptables, etc. C'est quoi l'objectif? C'est de vérifier selon un plan, un planning, une planification, aller vérifier dans les autres services. Je me rappelle, par exemple, on faisait des missions chez les directions commerciales. La direction commerciale. La direction commerciale, il a pas mal d'agences éparpillées partout. Ben, on va vérifier, par exemple, les ventes, les achats, on va vérifier leur comptabilité auxiliaire, etc. On va aller, par exemple, au magasin. OK, donc la direction commerciale. On va faire un inventaire physique, on va comparer tout ça avec la comptabilité. On fait par exemple des vérifications chez ressources humaines pour voir la paie, le pointage, est-ce que tous les gens qui sont payés, effectivement, ils ont travaillé, est-ce que la paie respecte la réglementation, est-ce que les gens, etc., etc. Donc tout ça, il est fait par la direction audit interne. Donc c'est ça, l'audit interne, c'est une entité rattachée directement pour avoir l'autonomie et le poids, le pouvoir sur les autres directions. Il est rattaché directement à la haute direction. Il doit vérifier, contrôler, auditer les autres entités, les autres services, les autres départements, les autres directions et voir est-ce que les tâches sont correctement exécutées pour un seul objectif, c'est réserver le patrimoine de l'entreprise, voir est-ce que tout le monde respecte les lois, les règlements, les constructions, les directives, les instructions, etc. Ça, c'est l'audit interne. Maintenant, c'est quoi le contrôle interne? Le contrôle interne, ce n'est pas une entité que vous allez trouver dans l'organigramme. Dans n'importe quel service au sein de l'entreprise, il y a ce qu'on appelle le contrôle interne. Le contrôle interne, par exemple, nous sommes dans le magasin. OK? C'est quoi le contrôle interne dans le magasin? Le contrôle interne dans le magasin, c'est le comptoir, c'est l'entrepôt, le dépôt de stockage, c'est les ordinateurs, c'est le magasinier, c'est l'acheteur, c'est le réceptionnaire, c'est le gardien, OK? C'est la bâtisse, c'est la marchandise, tout ça, c'est le contrôle interne. Ensemble de moyens mis en place pour que l'entité fonctionne
et qui a ce système-là, il est mis en place pour protéger le patrimoine de l'entreprise. Et quel est le contrôle interne? C'est quels sont les moyens pour renforcer ce contrôle interne, pour qu'il soit performant et efficace. Qu'est-ce qu'on fait? On va mettre en place des procédures. OK? Donc, ce qu'on appelle les éléments de contrôle interne. Les procédures, par exemple, le réceptionniste, quand il va recevoir la marchandise, il faut mettre des trucs de contrôle. Il faut qu'il ait en sa main copie de demande d'achat, copie du devis du fournisseur, copie de bon de commande. Il va vérifier tout ça avec la marchandise livrée physiquement, en comparaison avec la facture, s'il y a la facture, et avec le BL, le bon de livraison. D'accord? Le magasinier qui gère le stock, ce n'est pas lui qui doit passer les commandes. Ce n'est pas lui qui va saisir dans la comptabilité les commandes reçues. Si vous faites ces mesures-là, c'est pour éviter la défaillance, éviter le détournement, éviter l'abus de pouvoir, éviter les vols, etc., etc. Donc, je vais vous expliquer en quelques mots, c'est quoi la différence entre le contrôle interne et l'audit interne. Maintenant, vous me posez la question suivante. Même si la personne il est performant, il est le plus honnête, la personne la plus honnête au monde, mais il y a un non-respect d'un des principes de séparation des fonctions. Les gens qui ont mis cette théorie-là, ce pensée-là, ce courant de contrôle interne dans le monde entier, ils ont dit que peu importe, nous, on structure l'entreprise selon les procédures. Ce n'est pas à la base des personnes, on ne personnalise pas. Non, non, le monsieur-là, c'est mon frère, je le connais, il ne vole pas, il est correct, il est nickel. Non, non, non. Et si ton frère n'est pas là, est-ce qu'il y a des procédures? Les procédures, elles restent, les personnes, elles partent. Qu'est-ce que vous allez faire? OK? Qu'est-ce que vous allez faire? L'homme sur lequel vous comptez, qui était votre homme de confiance, il est parti. Et maintenant, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez ramener quelqu'un, il va tout ramasser, il va tout raser. Mais s'il y a les procédures qui vont durer, votre contrôle interne, il est basé sur les procédures, sur les lois, les règlements, les directives, les instructions. Ça va durer. Toute personne qui vient travailler, toute personne doit se conformer aux procédures. D'accord? Je comprends. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut mettre en place des procédures. Si vous êtes ici dans l'entreprise ou bien vous voyagez à l'extérieur, il y a les garde-fous en place. Et il faut respecter les principes de séparation des fonctions. C'est la personne qui garde de l'argent, la conservation, la détention, ce qu'on appelle la détention, ce n'est pas lui qui doit autoriser ce que l'argent entre ou sort. Et ce n'est pas lui qui doit contrôler. Et ce n'est pas lui qui a en haut. C'est ça ce qu'on appelle le principe de la séparation des fonctions ou bien l'incompatibilité des fonctions. Il ne faut pas que au moins deux de ces fonctions-là s'accumulent dans la main d'une seule personne. C'est le contrôle, c'est l'autorisation, c'est la détention et l'enregistrement. Je comprends. Donc regardez.